Quand je pense à toutes ces années que j'ai passées à étudier le comportement humain, la psychologie du terroriste, l'analyse des empreintes, tous ces cours que j'ai suivis sur la filature, la récupération d'otages, la criminologie, alors qu'il suffit de se balader au volant d'une voiture et de montrer une maison au hasard en disant « Les méchants sont à l'intérieur !» Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on poursuit notre périple infernal des films d'épouvante puisque est sorti en salle ce mercredi X, avant-dernier film de Ti West. Alors oui, je dis avant-dernier alors qu'il vient de sortir puisque le dernier en date c'est Pearl, donc préquel de ce film que j'aurai l'occasion de traiter très prochainement. Alors X, c'est un film qui se passe en 1979 où une équipe de tournage décide de louer une ferme isolée au cœur du Texas pour y réaliser un film porno, d'où le titre. Mais ça, c'est sans que le vieux couple qui loue la bâtisse ne sache réellement de quel genre de film il s'agit, jusqu'au moment où ils finiront par le découvrir et ça va vite tourner au vinaigre, voire plutôt à l'horreur, le porno faisant finalement place à un véritable massacre. Alors, X, film produit par A24, donc un studio reconnu pour sa quête de qualité à laquelle Hollywood ne veut évidemment plus trop se frotter. Effectivement, je radote un peu à chaque fois que je traite d'un film du studio, mais c'est quand même bien de le rappeler pour le mettre un petit peu en avant, quoi. Donc déjà, en tout cas vu de ma fenêtre, ça part plutôt pas mal. Et franchement, formellement, on pourra dire ce qu'on veut, mais Ti West, il connaît le genre, quoi. Ça fait aucun doute. Le mec se défoule dans la mise en scène, avec des idées, mais dans chaque plan, dans chaque séquence. Ça va même flirter la prise de vue psychédélique sous acide, notamment lors de scènes de tournage porno, ou alors lors de certains massacres. Donc pour ça, c'est assez jubilatoire, d'autant que l'atmosphère va vraiment lorgner du côté du cinéma d'horreur à la Tobe Hooper. Déjà rien que pour le décor, puisque Hooper aimait dépeindre les films dans des environnements 100% texans, et là-dessus, il n'y a pas arnaque sur la cam, quoi. Ce qui est con, c'est que Ti West est suffisamment talentueux pour bien ficeler le truc, mais il trouve quand même le moyen d'agrémenter son film d'effets totalement dispensables, comme par exemple des jumpscares inutiles, là où le film n'a pas pour vocation à jouer de ce genre de clichés pour faire flipper, vu qu'il y arrive très bien, juste à travers l'atmosphère anxiogène du film. Mais ça, à la limite, c'est pas tant un problème du film. Alors pareil, il y a cette thématique très prononcée dans le film que je trouve particulièrement intéressante autour de la psychose face à la vieillesse, et qui est vraiment précurseur d'une ère à venir, quand justement, à notre époque, l'heure est un petit peu à la mode des influenceurs et des influenceuses qui bâtissent leur business sur le physique, alors qu'on sait pertinemment que les années n'épargnent personne, et surtout pas ceux qui ont tout misé justement sur le paraître pour ça. Et pourtant le film traite pas d'aujourd'hui puisque ça se passe il y a 40 ans. Mais c'était déjà un petit peu dans l'air du temps à l'époque, donc c'est encore plus dénonciateur de ce qu'il est en train de se produire à notre époque. Donc il y a au moins ce message assez intéressant et alarmant dans le film qui a le mérite d'être cité. Mais... parce que oui, il y a un mais pour moi, hein, c'est autour des personnages. Les acteurs forcent le trait à mort dessus, au point de les rendre mais encore plus clichés qu'ils ne le sont sur le papier, quoi. Alors qu'à côté de ça, ils ont même pas pour eux un minimum de personnalité qui les rendrait ne serait-ce qu'intéressants à suivre ou un minimum attachant. Donc bon, ils pourraient tous crever et que t'en as rien à secouer. À aucun moment tu t'inquiètes pour eux. Et donc forcément ça détruit un peu le climat que s'efforce de maintenir Ti West dans son film, puisqu'il veut créer une tension autour de personnages dont tu te fous. Et c'est dire, des fois t'as carrément l'impression de voir de l'interprétation de telenovela, quoi. À commencer par le personnage de Mia Goth, qui estime qu'elle mérite de devenir une star, et tout le tralala. En gros le discours des influenceurs d'aujourd'hui, hein, donc y a rien de neuf, hein, des influenceurs, il y en avait déjà à l'époque, hein, les stars de l'époque c'était exactement ça. Donc pour être dans le thème justement que je citais tout à l'heure, quand je parlais des influenceurs, mais sauf que ici, on est en 1979, et la meuf, elle est actrice de cul, quoi. Donc tombée dans le pire milieu du showbiz de cette époque. Donc son discours un peu de princesse, franchement, à la limite ça la rend presque détestable, quoi. Les autres protagonistes, j'en parle pas. Et puis pour couronner le tout, c'est que ces personnages vont avoir en plus des agissements mais totalement ahurissants, quoi. Alors là, oui, on est encore dans le cliché. Et pour couronner le tout, c'est que ces personnages vont avoir en plus des agissements mais totalement ahurissants. Alors là, oui, on est encore dans le cliché. Alors après, c'est dans l'esprit des films d'époque, hein, qui fonctionnaient beaucoup là-dessus. Sauf que l'écriture des personnages et de l'histoire ne colle pas, vu de ma fenêtre, avec la mise en scène résolument plus sophistiquée de Ti West. On n'est plus dans un film de l'époque de Tobe Hooper, qui datait des années 80. Et ce, même s'il traite justement de cette époque-là. Du coup, on se retrouve avec des situations absurdes à l'extrême qui fonctionnent moins à notre époque, c'est-à-dire que déjà, à quel moment tu décides d'aller tourner un porno dans un secteur géographique ultra conservateur et puritain, et particulièrement raciste, quand en plus ton acteur principal est noir, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun putain de sens. Donc déjà, ça c'est la base du film. Donc il y a un problème, quoi. Ensuite, alors j'ai pas envie de spoiler, mais lors de la seconde partie du film, qui s'axe principalement autour de la tuerie, là c'est le grand n'importe quoi avec les pires réactions ever autour des personnages. C'est genre, oh mon dieu, on va me tuer, il faut absolument que je m'échappe en douce sans que l'ennemi me voie, quoi. Mais avec un gros gyrophare collé sur la tête. Et alors, le film tombe littéralement là-dedans, quoi. C'est toi, Jimmy. Dis donc, je cherche Sandy, elle est partie faire pipi depuis 5 heures et elle n'est pas revenue.
Peut-être qu'elle est avec Bobby, ça fait 2 jours qu'il est allé chercher du bois, et il est toujours pas revenu. Ah non mais j'exagère pas du tout quoi, hein. Franchement c'est exactement ça. Et puis bah il y a ce final à la limite du ridicule, et cette petite révélation de fin qui, à mon sens, ruine la crédibilité du personnage de Maxine, donc qui est joué par Mia Goth. D'ailleurs, en parlant de Maxine, c'est quand même particulièrement con parce que le film sort juste au cinéma, que Ty West a déjà annoncé que la suite porterait le nom de Maxine, donc on sait évidemment que ça portera sur ce personnage. Donc autant dire que le mec vient clairement de spoiler un élément clé de la fin de son film quoi. C'est-à-dire que si tu crains pour ce personnage, ça sert à rien quoi. Mais c'est vraiment dommage parce que l'atmosphère se tient vraiment bien du début à la fin. Formellement, c'est très bien mis en boîte avec cette thématique avant-gardiste de la quête de célébrité et des illusions perdues qui peuvent en découler, avec notamment leur lot de conséquences. Donc voilà, c'est quand même triste que le film s'embourbe dans de mauvais personnages et de l'ineptie à profusion, notamment à travers des poncifs du genre qui ne fonctionnent plus aussi bien de nos jours, même si le film revendique à moitié une aspiration très à l'ancienne. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Barbare. Il fallait trouver Crocodile Dundee 2, réalisé par John Cornell et sorti en 1988. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!